Ohio mes petits sushis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Manga Mag. Aujourd'hui au sommaire, Blazer Drive. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, watch it burn. Tear me apart, watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Blazer Drive est un manga écrit et dessiné par Seishi Kishimoto. Il a été prépublié dans le magazine Monthly Shonen Reviews de l'éditeur Kodansha entre avril 2008 et décembre 2010 et a été compilé en un total de 9 volumes. Le manga est licencié en version française par l'éditeur Kurokawa. Dans un futur proche, les hommes ont résolu le problème de l'écologie grâce à des stickers remplis d'énergie appelés Mystickers. Une ville a été choisie pour accueillir cette expérience, Neo Tokyo. C'est dans cet univers futuriste que l'on suit les aventures de Daishi, qui fait partie d'une équipe qui aide à récupérer le plus de Mystickers et qui a pour nom Team Ozoka. Et personnellement, j'adore le nom de cette team. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tous les avis sont acceptés, bien évidemment. Cependant, ça y va changer quand il va être pris pour cible par un Namba, membre d'une organisation qui en a pris son pouvoir, qui va enlever son frère. Il va alors commencer pour Daishi une aventure dangereuse et semée d'embûches, dans laquelle il va devoir sauver son frère et le monde. Et c'est parti pour la présentation du personnage qui va être rapide et courte simplement parce que je ne vais pas m'étaler sur chaque personnage. D'ailleurs, je ne vais parler seulement des deux plus importants de l'histoire, ceux qui ont suivi du début à la fin et qui sont Daishi et Misora. Pour commencer, Daishi, c'est le protagoniste principal de l'histoire, c'est autour de lui que va tourner toute l'histoire. Il se sent coupable de la mort de ses parents et haï par son frère depuis cet incident. Il a un tempérament de leader et comme la plupart des personnages principaux de Shonen, il est assez immature et fonce dans le tas sans réfléchir. Contrairement à Misora qui elle est plus mature et réfléchie, elle a plus tendance à utiliser sa tête plutôt que les poings, elle connaît Daishi depuis l'enfance et le suit dans toutes ses missions en tant que guardiane. Donc les guardianes, je vais t'expliquer ce que c'est juste après, c'est pas le mob de Minecraft, je vous rassure, mais elle fait partie de ces personnages que j'appelle personnages à coups d'or, c'est-à-dire que c'est souvent sur eux que vont s'accouder les héros pour gagner en puissance et en détermination. Vous savez ces célèbres phrases, oui il faut que je protège mes amis, je fais ça pour mes amis, il faut que je devienne plus fort pour eux, pour les protéger ou les sauver, ça dépend. Même si dans le cas de Daishi c'est plus sauver son frère, il y a toujours un petit peu de protéger ses amis. Et là en l'occurrence il fera référence à Misora, puisque c'est un petit peu la seule amie qui va la suivre tout au long de l'aventure. Bon, il a plein d'autres amis en soi, tous les autres Blazers sont aussi un peu ses amis si on veut, ceux de la section. Il y aura aussi même son rival, mais bon c'est plus pour Misora qui va devenir plus puissant et qui va se battre aussi. Bon, même si j'ai dit que la raison première de sa détermination et de son gain de puissance, ce sera souvent sauver son frère. Mais finalement, Misora aura toujours son petit mot à dire là-dedans, il faut pas non plus croire. Après, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un classique shonen. C'est-à-dire le personnage principal doit sauver quelqu'un, mais aussi protéger ses amis. Enfin voilà, vous comprenez un peu le genre. Et donc maintenant que j'ai fini de vous parler de tous ces personnages, même si on n'avait que deux, c'est pas grave, je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est que les Blazers, les Mystickers et les Guardians, et le lien qu'il y a entre ces trois-là. Allez, c'est parti. Et je vais commencer mes explications par vous expliquer ce qu'est un Mysticker. Donc les Mystickers c'est quoi? Simplement des stickers remplis d'une énergie que l'on peut, une fois l'avoir collé en l'activant, donc pour l'activer il suffit juste de reproduire le dessin qu'il y a dessus, libérer son énergie. Et donc il existe une multitude de Mystickers, donc que ce soit des types élémentaires, donc avec du feu, de la foudre ou autre à l'intérieur, ou alors de type invocation ou arme. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a vraiment plein de types de Mystickers. Et donc ces Mystickers, il ne faut surtout pas les coller directement sur le pot, en tout cas les activer une fois les avoir collés. On peut les coller, c'est pas dangereux, mais les activer surtout pas, puisque ça pourrait être très dangereux pour les utilisateurs, ça pourrait même le tuer. Cependant, il existe quand même une catégorie de personnes qui peuvent utiliser les Mystickers comme des armes en les collant directement sur leur peau. Et ces personnes, ce sont les Blazers. Donc ces Blazers sont des personnes avec une capacité un peu spéciale puisqu'ils peuvent gérer l'énergie qui est contenue à l'intérieur des Mystickers pour l'utiliser comme une arme, d'où les types invocation et les types armes. Et donc c'est un petit peu être utilisé comme de la magie si on veut, sauf que c'est plus futuriste, le jeu aussi c'est déjà même bien mieux. Et donc il existe deux types de Blazers, il existe les Blazers errants, donc ceux qui ont choisi le côté obscur, qui décident d'utiliser Mystickers à des fins plutôt néfastes. Et en contrepartie, il existe les Guardians, donc qui sont des êtres gentils, des bénéfiques, un peu si vous voulez, c'est un peu la guerre ange-démon, sauf que voilà, c'est pas vraiment des anges, pas vraiment des démons. Mais bon, les Guardians, ce sont ceux qui ont décidé de se battre contre les Blazers errants afin de les empêcher d'arriver à leur fin, donc tout simplement d'utiliser les Mystickers à de mauvaises fins. Donc bon, voilà. Maintenant que j'en ai fini avec mes explications, on va passer au top 5. Et vous l'aurez deviné, ce top 5 va être un top 5 de mes Mystickers préférés, et on commence tout de suite avec le numéro 5. Et en 5ème position, nous avons Tengoku, le Paradictionnaire, qui est le Mysticker de Misora. Donc c'est un Mysticker un peu spécial, puisque c'est un Mysticker de type invocation qui permet d'invoquer un gros livre
qui permet d'invoquer d'autres monstres. Donc c'est un Mysticker invocation d'invocation, et pour ça il suffit juste en fait de reproduire à l'exactitude un dessin d'un monstre qui est renfermé dans le paradictionnaire, et donc on peut ensuite l'invoquer. Il y en a plusieurs types, on en voit d'ailleurs plusieurs dans le manga, on voit pas tout, on en voit 2-3, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc c'était pour le numéro 5. Et en quatrième position, nous avons Vicious Cat, qui est un Mysticker de type transformation qui permet à son utilisateur de se transformer en passant par différentes stades d'évolution en chat mutant. Donc au début il appartient à Neiru, qui est une subordonnée de Shuga, l'un des piliers de la Kirinke, donc organisation qui en a pris le pouvoir de Daishi, puis par la suite par Yuyuka, donc Yuyuka qui est un petit peu, si on veut, aux côtés de Tenji, qui elle fait partie du duo qui a enseigné à Misora et à Daishi l'utilisation des Mystickers. En troisième position, nous avons Galatin, qui est un Mysticker de type arme appartenant à Yaiba, et donc c'est une épée qui peut trancher les matériaux les plus solides. Et en seconde position, nous avons Kandashi, qui est un Mysticker de type élémentaire qui permet de fournir une quantité infinie d'électricité. Au début du manga, il appartient à Ginga, le frère de Daishi, puis ensuite à Daishi lui-même. Et enfin en première position nous avons Necromancer, qui est le Mysticker qui appartient à Kuroki. Donc il est de type arme et c'est une épée géante. Alors contrairement à Yaiba, non, c'est pas une épée un peu à forme un peu chelou. C'est juste une toute grosse épée vraiment assez sympathique. Et je l'aime beaucoup cette épée. C'est vrai que la première fois que je l'ai vue, j'ai kiffé cette épée parce qu'elle est vraiment stylée, elle est badass. Elle est grosse, en plus elle permet à Kuroki d'avoir une force assez puissante. Et comme son nom l'indique, Necromancer, donc forcément c'est une épée qui va dévorer les âmes. Enfin c'est vraiment quelque chose de super sympa, de super cheaté. Et même, bon je vais pas vous spoiler la fin, mais à la fin, croyez-moi qu'à la fin elle va devenir encore plus puissante. Voilà, maintenant que ce top est fini, et cette vidéo d'ailleurs aussi, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est que n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me mettre dans les commentaires vos impressions par rapport à ce manga, aussi à me dire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. C'est-à-dire décomposer un petit peu comme j'ai fait au début l'histoire, ensuite présentation des personnages, puis un petit top à la fin. Enfin voilà, des petits trucs comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je prendrai en compte chacun de vos commentaires, chacune de vos critiques. Ne vous en faites pas, je vais pas aller à vous crier dessus parce que vous dites que ce que je fais c'est de la merde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, ça je l'ai déjà dit, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Allez, bye les gens.